J'ai vécu le mois de juillet, j'ai vécu le mois d'octobre. Je commence à développer pas mal des connaissances là, dans le domaine. Et j'ai voulu juste partager ça avec vous. Donc, c'est sûr que on va regarder c'est quoi la cause. La cause, c'est les impacts des changements climatiques. Ce que ça fait des surverses vers les cours d'eau. Ça fait des surverses, c'est quand notre eau d'égout se retrouve dans les rivières. On n'est pas capable de retenir, traiter tout, fait qu'à un moment donné, on est obligé de le laisser aller, ça fait qu'il y a des enjeux d'environnement. Les refoulements, les inondations dans les propriétés, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Et les inondations dans les voies de circulation, ça, vous avez vu sur Maloney, entre autres. Ça, c'est un article que j'ai trouvé qui date un petit peu vieux. Et ça, on regarde les précipitations qui augmentent d'année en année. Là, c'est une preuve là, de changement climatique. Puis, c'est pas chez Gatineau qu'on a un problème. Ils ont des problèmes à Montréal, ils ont des problèmes dans d'autres villes. Le nombre de millimètres augmente et le nombre de la fréquence augmente aussi drastiquement. Ils disent au Québec, 50% des indemnités d'assurance concernent les dégâts d'eau. Donc, ici, c'est une citation que j'ai prise justement dans un article. Sur 1000 inspections qu'on a faites, 90% des gens qui avaient été affectés n'avaient pas de clapet. Donc, c'est vraiment la première mesure. Ça, c'est un article de la Ville de Montréal. Donc, c'est une chose qui est prioritaire. J'ai échangé, j'ai chatté avec des citoyens. Moi, toute la semaine passée, je disais, avez-vous un clapet? Soit qu'ils ne savaient pas, soit qu'il y en avait un qui était mal placé, ou... c'est ça. En Bellevue, on a... Ici, les réclamations, encore une fois, ça date de 2012, mais il y a eu 5000 réclamations. Aucun réseau n'est en mesure d'absorber complètement une telle pluie. Donc, oui, c'est sûr qu'on pourrait dire à la ville, vous mettez des tuyaux de, je sais pas, 20 pouces, si on mettait des 60 pouces, ça serait réglé. Mettre des 60 pouces à grandeur de la ville, ça n'a juste pas de bon sens. Au niveau des frais, puis au niveau de... c'est pas un besoin. Donc, il faut considérer qu'il va toujours avoir un événement qui dépasserait la capacité des structures en place. Quand même qu'on mettrait des 60 pouces, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va bloquer en quelque part, il va y avoir quelque chose. Fait qu'on a besoin de gérer l'eau de surface et on a des changements de culture à faire. C'est ça que je voulais vous parler un petit peu ce soir. Ça, je l'ai trouvé sur le site de CAA. On a ras-le-bol des dédommagements. Depuis 2006, les municipalités ont la possibilité de se soustraire à toute responsabilité pour des dommages occasionnés à un immeuble ou à son contenu lors de refoulement d'égouts. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un règlement qui dit vous devez avoir un clapet sur votre propriété. Donc, c'est votre responsabilité de mettre un clapet. Donc, ça explique ça. J'ai mis les sources à la fin du document, puis je vais le mettre disponible en ligne, c'est pour ceux qui veulent fouiller un petit peu plus. Les causes de refoulement. J'ai fait un recensement des causes de refoulement. Donc, la gestion de l'eau du toit, je vais tout vous les expliquer en détail après. Les clapets mal entretenus ou absents, les pompes non fonctionnelles ou trop petites, les branchements illégaux, les failles dans la fondation, les pompes qui rejettent dans le drain français, l'auto-refoulement, la nappe phréatique trop haute, les égouts bloqués, les feuilles, ou tard à réagir. Je tiens avant que ça se mette à bouillir, M. Leblanc. M. Leblanc parle juste du lac Beauchamp en ce moment. Donc, ceux qui sont du lac Beauchamp, c'est à vous qui parle. Parce que nous, dans Bellevue, je dis nous, parce que là, on est tout le monde ensemble, mais j'habite dans Bellevue, tu sais, nous, dans Bellevue, on a vu, c'est pas tout le citoyen qui a le tort. Là. On est en train d'expliquer. M. Lanty a travaillé fort, puis quand ça va être à son tour de parler, vous allez voir, il y a gros des actions. Là, c'est vraiment pour les gens de lac Beauchamp lesquels M. Leblanc s'adresse. Fait que vos causes à vous, c'est peut-être ça. C'est ça qu'il dit. Donc, voyons les termes. Il l'a expliqué un petit peu tantôt. On a l'égout pluvial, on a l'égout sanitaire, on a les branchements. L'égout pluvial devrait servir à juste évacuer l'eau des drains français ou en dessous de la maison. Et le sanitaire sert à prendre tout ce qu'il y a dans la maison et de l'amener dans l'égout sanitaire. Il y a la ligne de propriété. Ça, c'est la responsabilité de la ville. Puis ça, c'est la responsabilité du citoyen. Juste une question là-dessus. Je veux juste finir, s'il vous plaît. Je reviendrai après ça. Ça, c'est une liste d'actions que j'ai trouvées sur un site. Encore une fois, la source est en bas. C'est peut-être trop petit, là. Je ne savais pas quelle grosseur ça serait, là, mais des trucs pour éviter d'avoir de l'eau dans la maison. Encore une fois, ça sert de ressources pour aller trouver des trucs. La gestion de l'eau du toit. Il y a des gens qui prennent leur gouttière. Là, tu as l'eau qui tombe sur toute la surface du toit, qui s'en va dans les gouttières.
qui descendent, qui sont branchés dans les drains de fondation. Ça, il ne faut pas faire ça. Ce que ça fait, c'est que ça surcharge l'égout pluvial et ça va causer la problématique. Et là, ben, on voit que le sanitaire qui déborde. Les drains français. Je vais revenir après là-dessus. Ça, c'est un égout unitaire. Donc, dans les anciens secteurs, on travaille fort à la ville pour arrêter d'avoir des égouts unitaires. C'est où est-ce que tout se retrouve dans un égout et là, il peut y avoir des refoulements d'égouts. Là, c'est de la pluie et la merde qui se retrouve dans la maison. Une des solutions pour la gestion de l'eau du toit, c'est de mettre un baril pour récupérer l'eau de pluie. On peut se servir, il se remplit. Ça fait une quantité d'eau qui va rester pas à côté de votre fondation. Et on peut mettre un tuyau en haut du baril pour qu'il y ait un trop-plein qui s'en va au milieu du terrain. Fait que la quantité d'eau qui tombe dans ce baril-là ne sera pas directement dans vos drains français, ce qui va faire que vos pompes vont moins avoir à sortir cette eau-là. Et il y a aussi des jardins de pluie. Un jardin de pluie, c'est un espace. L'idéal, c'est que l'eau de pluie ne reste pas sur le bord de la fondation, qu'on l'envoie plus loin. Puis on a un espace où est-ce que l'eau peut se ramasser et aller dans le sol. Une trop grande quantité d'eau déversée directement dans le drain français provoque une surcharge de celui-ci, pouvant causer une infiltration d'eau dans le sous-sol de votre résidence. Cette surcharge peut également provoquer un refoulement du réseau d'égout de la ville dans votre sous-sol. Des clapets mal entretenus ou absents. S'il n'y a pas de clapet du tout, l'eau est supposée de rentrer ici. Et si l'eau monte à un certain niveau, rentrer dans votre tuyau qui s'appelle le tuyau qui le vent, là. Et elle peut monter haute ici. Ceux qui avaient des clapets, qui avaient beaucoup de pression, probablement qu'il y avait juste un clapet qui venait ici. On n'est pas supposé avoir de clapet là, on est supposé en avoir sur les drains secondaires. Puis là, une des premières choses qu'il faut savoir, c'est par où que l'eau est rentrée. Si votre eau est rentrée par la toilette là, et qu'il n'a pas eu dans l'avaloir de sol, ben c'est ce clapet-là qui est défectueux, puis lui, il est correct. Ça fait du sens? Le clapet, c'est une fois par année qu'il faut l'entretenir aussi. Exactement. Il y a un ingénieur qui disait, tu changes tes batteries, quand on change l'heure, tu devrais aussi nettoyer tes clapets. Ça, c'est la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec qui a publié cette... Ici, j'ai mis une vidéo YouTube où il explique un clapet, il montre le fonctionnement, il montre comment nettoyer, puis il y a même un système où on peut mettre une alarme. Donc, quand le clapet est utilisé, ça fait une alarme, ça nous avertit. Pour éviter la remontée des eaux sanitaires dans le drain de plancher, la douche, les toilettes, les lavabos, la lessiveuse qui sont situés au sous-sol de la maison, on installe un clapet en tour-retour de type fermé. Le règlement de la ville de Gatineau stipule qu'un clapet en retour doit être installé sur tous les branchements horizontaux secondaires du sous-sol et pas sur le primaire. C'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Ça date depuis quand, ça? Là, je sais pas. Est-ce qu'on peut avoir cette information-là la prochaine fois? Ce règlement-là municipal? Oui. Les autres, les pompes non fonctionnelles ou trop petites. Il y en a beaucoup ici qui ont des pompes dans leur sous-sol. Moi, j'ai vécu un cas dans une inondation, ça a eu Urtubise, parce que moi, j'ai des fossés dans mon district à certains endroits. Et ce qu'ils ont fait, eux autres, ils n'ont pas eu d'eau dans la cave. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait une pompe dans un trou, ils ont cassé le ciment, ils ont grossi le trou, ils ont mis une deuxième pompe. Ils n'étaient pas capables de sortir toute l'eau, ils ont cassé le ciment, ils ont mis une troisième pompe, et ainsi de suite jusqu'à temps que ça fonctionne. Là, évidemment, l'eau s'est retirée, ils ont laissé l'installation là. Comme ça, si jamais l'eau remonte, ben, ils vont être prêts à être capables d'évacuer le plus d'eau possible. Les batteries, j'ai des citoyens aussi qui ont mis des pompes secondaires avec des batteries, on en a parlé un petit peu. Et les rallonges, je ne me souviens pas c'est quoi. Les branchements illégaux, je pense qu'on l'a couvert pas mal. On a une grosse discussion, nous autres, avec les services, savoir comment on peut faire pour déterminer s'il y avait un branchement illégal ou pas. Il y a de la peinture qui peut être mise sur le bord de la fondation avec un paquet d'eau. Là, dépendamment dans quel tuyau l'eau sort, on va savoir s'il y a un branchement illégal ou pas. Il y a des balles de ping-pong qu'on peut flusher avec des adresses dessus.
Puis après ça, on ramasse les adresses, les balles de ping-pong, puis ça va déterminer c'est quelles qui sont les adresses qui sont branchées légalement. Mais là, si tu flushes, ça va être dans le sanitaire de toute façon. Oui, ben, tu peux le mettre dans le fond. Ah, ok. Et il y a la fumée. On peut mettre de la fumée dans les tuyaux. Puis là, on va regarder par les ventes de toit ceux que la fumée sort. Puis ça va nous indiquer les branchements. Ça, c'est tous les systèmes qui sont c'est assez complexe à mettre en place, mais je voulais vous dire qu'il y a des façons qui existent. À Rosemère, ils ont déterminé que ça leur coûtait 235 000 par année pour traiter de l'eau propre, donc de l'eau de pluie qui se retrouve dans les égouts. Je ne sais pas comment ils ont fait pour faire leur calcul, mais considérant que la ville de Gatineau est pas mal plus grosse que la ville de Rosemère, imaginez combien ça nous coûte pour traiter de l'eau propre. Il y a les failles dans la fondation. C'est sûr que j'ai parlé avec des gens, j'ai eu de l'eau, ça a sorti par où, je ne sais pas, ça sortait des coins, ça sortait du plancher, mais ça n'a pas sorti, puis c'était pas de l'eau sale. Ben, c'est la nappe phréatique qui a monté, qui avait des failles dans sa fondation. Donc, c'est pas un refoulement d'égout, c'est sa fondation qui est craquée. Oui, il y a aussi, là où est-ce que les murs s'assoient, des fois, c'est pas étanche, ça. C'est pour ça qu'on a des pompes puis des drains français. Les puits de captation, on en a parlé pas mal. Il y a des gens qui ont des puits de captation à l'extérieur aussi. Ça veut dire qu'il y a des drains français qui sont à l'extérieur de la maison. Il y a un puits de captation à l'extérieur. Les pompes sont à l'extérieur de la maison. Fait que je connais des gens, pendant les inondations, ils ont eu 0 eau dans la maison parce qu'ils ont passé leur temps. Il y avait des génératrices, il y avait des pompes. Là. Les inondations, c'est pas la même situation que les puits diluviennes qu'on a eu. Mais ça a fait que ça a sauvé la maison quand même. On a fait le sous-sol. Donc, c'est quelque chose de bon à savoir. Les assises des murs, je l'ai dit. Puis les drains français non fonctionnels. C'est sûr que vous avez des drains français qui sont là depuis plusieurs années, qui ont des racines dedans, qui sont pleins de terre, qui sont écrasés. Bien, vous n'aurez pas de. Ils n'auront pas leur utilité, l'eau va rester là. Il y a des pompes qui rejettent dans le drain français aussi. Donc, ça, ces pompes-là, ce que ça fait, c'est que vous finissez par vous. L'eau que vous sortez rentre immédiatement par le même trou. Donc, au bout de la ligne, c'est pas efficace. Les pompes ne devraient pas rejeter dans les drains français. Et les gouttières. Des fois, ils ont la pompe qui rejette dans le drain français, puis la gouttière qui est branchée dans le drain français. Donc, le système ne peut juste pas fournir. Il y a l'auto-refoulement aussi. Quand votre clapet est fermé, si vous prenez votre douche au premier étage, ou votre laveuse sécheuse est au premier étage, dans le dessin tantôt, si l'eau est haute, bien, il n'y a pas de problème. Mais si vous allez au sous-sol, vous prenez une douche, vous flushez à la toilette, vous faites une brassée de lavage, quand il pleut à 100 mm, bien, vous risquez d'ouvrir votre clapet, alors que le clapet est fermé, ça va faire une pression, vous allez vous auto-refouler. C'est quelque chose... Monsieur l'avait dit que sa famille, quand il pleut beaucoup, il évite d'utiliser la toilette en bas, la salle de bain en bas, pour éviter de surcharger le réseau. La nappe phréatique qui est trop haute, bien ça c'est difficile à régler comme problème. Quand l'eau est trop haute, bien justement la pompe, elle évacue la nappe phréatique dans les fossés ou dans les drains foncés ou dans le... c'est sûr que si les fossés ne sont pas bien entretenus, l'eau reste là. Mais l'eau sort pareil, elle se retrouve quand même dans le fossé. Les égouts bloqués, les feuilles. Quand il y avait la pluie la première fois, en octobre, c'était à l'automne, la première chose que j'ai faite, moi, le matin, quand j'ai eu les appels, je suis parti avec un râteau, mes bottes d'eau, puis l'eau qui s'accumulait dans la rue, c'était de nettoyer les grillages. Fait que quand on a parlé avec les services, j'ai mentionné que ça pourrait être bon qu'ils passent avec les balais qui nettoient dans les secteurs qui sont touchés pour être proactifs quand il annonce beaucoup de pluie, puis nettoyer les grillages. Des affaissements, mais c'est sûr, s'il y a un affaissement puis que l'égout est bloqué, bien là, c'est tout le monde, c'est la rue qui devrait refouler si l'égout est bloqué. Évidemment, les clapets devraient arrêter le refoulement. Puis là, ben, j'ai sensiblement fait les mêmes choses que lui, là, mais au bout de la ligne, si tout le monde est branché, il y a du monde qui sont en haut de la côte, qui ne sont pas inquiets par les refoulements illégaux, par les refoulements d'égout quand il pleut. Mais si tout le monde ici est branché directement dans le puisard,
ben c'est pas bon parce que toute l'eau se retrouve en bas de la côte, puis c'est eux autres qui ont des problèmes après ça. Fait que c'est toute la ville qu'il faut qu'ils prennent en considération de faire l'effort, c'est pas juste ceux qui ont le problème. Des fois, on est tard à réagir. Là, ça, c'était l'exemple de la pompe à hermeux que le maire parlait la semaine passée. Les feuilles dans les grilles, je viens de vous en parler. Où il y a des grillages bloqués, des fois, il y a des ponceaux qui passent en dessous de Notre-Dame, entre autres. Quand il pleut comme ça, il faut qu'on appelle, qu'on envoie l'école bleue aller enlever les branches. L'année passée, c'est un castor qui avait mis des branches dans les grilles, fait qu'il faut les débloquer. Ils nous ont dit, quand on a rencontré les services, qu'il y a plusieurs années, ils ont pris la décision de mettre les tuyaux 20% plus gros que ce qui était requis par le gouvernement provincial. Donc, on est déjà plus haut que les normes de Québec. Puis là, je pense que Québec l'a augmenté de 18%, je pense. Mais nous autres, on a quand même 2% de plus, déjà depuis plusieurs années. Nos équipes sont sur le terrain. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en vont à l'exutoire, puis ils regardent le débit. Ils connaissent les débits des tuyaux. Si le débit est normal, ça veut dire que l'égout n'est pas bouché. Si le débit n'est pas fort, bien là, ils regardent dans les regards jusqu'à temps qu'il y ait du courant, puis ils savent quand celui qui a du courant, puis celui qui n'en a pas, qu'il y a un blocage là. Là, ils prennent leur camion, puis ils s'en vont enlever le blocage. Mais c'est souvent des blocages partiels, ils appellent ça des hauts fonds, c'est rarement bloqué complètement. Sinon, c'est ça. Vos conseillers sont là pour vous. On est là pour comprendre, pour vous représenter, pour parler pour vous, pour parler avec les ingénieurs de la ville, puis voir c'est quoi les solutions aux problèmes. Puis il y a des projets en cours, on a parlé des inspections. Ce qu'ils nous disaient, les services, c'est que c'est difficile d'aller faire une inspection dans les maisons. Parce que les clapets, on devrait toujours avoir une porte pour être capable d'aller le nettoyer. Mais il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent le clapet, puis ils mettent de la céramique par-dessus. Fait que l'inspecteur de la ville arrive dans la salle, puis il dit « OK, sont où tes tuyaux? » Ben, je sais pas. « Elle sort où ton eau? Arrive où? » Ben, je sais pas. Là, évidemment, on ne peut pas casser la céramique, on ne peut pas lever le... Il est où ton drain de plancher dans le cave? Je sais pas. Il est en dessous d'une feuille de plywood, il est en dessous d'une cushion floor. Ben, il n'est pas efficace. On a parlé des patrouilles environnementales qu'il y a déjà eu dans le passé, qu'on pourrait repartir. On a parlé d'acquisition de servitudes, pour être capable de faire des bassins de rétention qui pourraient régler d'autres problèmes. Donc, sur les causes de refoulement, cette partie-là des causes que je vous ai parlé tantôt, c'est une partie qui se règle par le citoyen, qui est l'éducation ou un effort qui peut se faire de tout le monde. Si tout le monde fait un effort, les gens en haut de la côte, les gens en bas de la côte, pour éviter d'être accordés de la mauvaise façon, bien, ça va être mieux pour tout le monde. Puis ça, c'est les solutions que la ville peut régler. Donc, la nappe phréatique, travailler les eaux, les égouts bloqués, puis quand on est tard à réagir. Mais on a un travail d'équipe à faire ici. Et j'ai mis sur mon site web, moi j'ai fait une place où est-ce que je mets toutes les places parce qu'il y a des enjeux dans mon district. J'ai fait une page web où est-ce que je mets de l'information. La vidéo que j'ai faite ce soir, je vais le mettre sur ma page web, puis je vous mets de l'information au fur et à mesure que j'en ai pour garder les gens informés. Et ça, c'est mes sources de où est-ce que j'ai pris mes informations. Fait que je vous invite à aller les visionner puis faire vos recherches pour voir si j'ai dit la vérité. Je vous remercie pour votre écoute. Merci.